En économie, parcourons cette information qui nous vient du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public. En vue d'assainir le fichier des restes à recouvrer, augmenter le niveau des recettes hors pétrole et permettre aux contribuables de se libérer des impôts et taxes mises à leur charge au cours de la période comprise entre 2017 et 2020, les mesures d'incitation ci-dessous sont appliquées par les services de recouvrement. Les contribuables qui s'engagent à payer au cours de l'année 2022 les impôts et taxes mises à leur charge bénéficieront d'un abattement de 30% du montant principal et de 80% des pénalités. Les contribuables qui contestent ces impositions de la période de 2017 à 2020 mises à leur charge et s'engagent à payer au cours de l'année 2022 les droits confirmés après introduction des réclamations bénéficieront d'un abattement de 10% du montant principal et de 60% des pénalités retenues. La Direction générale des impôts et des domaines et de la Direction générale du Trésor public sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'application des mesures présentes. Alors, nous recevons, comme annoncé, Monsieur Lambert Ifoko, conseiller du ministre des Finances. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, madame. Le ministre des Finances a pris une note de service qui porte sur des mesures exceptionnelles pour le règlement de la dette fiscale des contribuables sur la période 2017-2020. Pouvez-vous nous expliciter ces mesures? Merci, madame, de me donner l'opportunité de faire les commentaires des mesures que vous venez de rappeler, mesures qui ont été prises par Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public en vue d'assainir le fichier des restes à recouvrer. Avant donc de faire le commentaire de ces mesures, je voudrais rappeler que notre système fiscal comporte deux modes de paiement des impôts, le paiement spontané et le paiement sur titre. Les paiements spontanés, c'est les contrats qui souscrivent les déclarations et payent donc le montant qui a été liquidé par l'administration fiscale. Et lorsque, après avoir souscrit la déclaration, si le contribuable ne paye pas la totalité ou paye en partie ses droits, à ce moment-là, l'administration fiscale adresse au contribuable donc un avis d'imposition que nous appelons l'avis de mise en recouvrement. Et c'est donc au niveau des avis de mise en recouvrement qu'on enregistre les arriérés de paiement. Et donc, en vue de faciliter le paiement de ces arriérés, l'apurement de ces arriérés, le ministre des Finances a pris donc les mesures. Je vais commenter la première mesure que vous avez annoncée tout à l'heure, qui consiste pour un contribuable qui s'engage à payer la totalité de ses droits qui sont dus au titre de la période de 2017 à 2020, s'il s'engage à payer la totalité au plus tard le 31 décembre, on lui fera une remise d'impôt. 30% sur le principal, 80% sur les pénalités. Concrètement, on prend un exemple. Si ce contribuable doit par exemple 200 millions, 100 millions en principal, 100 millions en pénalité, il ne paiera en principal que 70%, c'est-à-dire 70 millions. Et en pénalité, il paiera 20%, c'est-à-dire 20 millions. Un total de 90 millions sur les 200 millions. Ça veut dire qu'il ne va payer en définitive que 45,5% du montant de sa dette. Et une remise de 55,5% lui sera faite. Qui dit mieux? Voilà la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'il peut arriver que le contribuable conteste les impositions telles qu'elles figurent dans notre fichier. À ce moment-là, on lui demande de s'engager, d'introduire une requête que nous allons traiter dans un délai d'un mois maximum. Et une fois que la décision a été rendue, cette fois-ci, si le contribuable s'engage à payer dans la même période, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2022, cette fois-ci, la remise serait de 10% du montant du principal et 60% du montant des pénalités. C'est la deuxième mesure. La troisième mesure, c'est qu'on a mis en place une commission qui va se charger donc d'exécuter ces mesures. Et cette commission est représentée dans toutes les résidences fiscales, c'est-à-dire là où les contribuables payent leurs impôts. Et nous avons rédigé un guide qui permet donc aux contribuables de comprendre exactement le fonctionnement de la commission. Ce guide est mis à leur disposition et il est disponible partout. Voilà donc les mesures le commentaire sur ces mesures que vous venez d'annoncer. Monsieur le conseiller, à quand le début d'application de ces mesures et quelle est leur durée? Vous parlez là de 31 décembre 2022 pour la fin? Les mesures sont déjà d'application effective.
Parce que la commission, les travaux réellement, la réception des contribuables a commencé depuis le 1er juillet 2022. Et donc, c'est une commission qui va travailler jusqu'au 31 décembre 2022. Justement, une dernière question qui mettra un terme à cette entrevue. Monsieur le conseiller, les contribuables indélicats, que risquent-ils? Lorsqu'un contribuable qui a été notifié, qui a reçu une notification des impôts, ne se présente pas, ou encore lorsqu'il se présente et ne prend pas l'engagement de payer sa dette fiscale, le recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé va se déclencher automatiquement. Et nous avons prévu pour cela des agents de poursuite qui vont donc cette fois-ci sévir jusqu'au recouvrement total. Donc on va exécuter toutes les procédures jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Je profite aussi de cette occasion pour dire que les contribuables ont tout intérêt à régler leurs dettes parce que l'année 2023 sera placée sous le signe de l'année du civisme fiscal. Et cette fois-ci, s'ils n'ont pas réglé leurs dettes qu'ils traînent depuis 2017 à 2020, ce serait certainement des charges plus lourdes en 2023. Je pense que votre message est passé. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau, donc nous allons recevoir monsieur Lambert Ifoko, conseiller à la fiscalité, aux douanes du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public. Avec lui, nous avons parlé des mesures d'incitation contenues dans la note du ministre Roger Rigobert Andély au sujet des taxes et impôts couvrant les années 2017 à 2020.